rues de la commune sont en pleine transformation grâce aux travaux routiers entrepris ces derniers mois. Explication avec Nicolas Hurel du bureau d'études d'Infratech. Alors aujourd'hui on est sur un tronçon de la rue Bernanos. C'est le tronçon de la rue qui est concerné par tous les établissements scolaires. Il y avait une problématique pour la maîtrise d'ouvrage aux heures de pointe sur cet axe-là, où on avait à la fois très peu de stationnement, un flux de véhicules important et des déplacements liés aux élèves importants aussi sur le site. Donc le bureau d'études Infratech, en tant que maître d'œuvre, a produit une étude pour apporter des solutions à cette problématique-là à la mairie de Païta. Les travaux qui ont été réalisés pour solutionner un peu la problématique sur cet axe-là a consisté à réaliser une cinquantaine de places de stationnement, à réaliser à plusieurs endroits, en fonction de la position des établissements scolaires, des arrêts minutes. On a aussi réalisé une place de retournement devant l'établissement scolaire. Et puis pour sécuriser les déplacements des élèves, on a réalisé des trottoirs protégés par 150 potelets sur tout l'itinéraire qui permettent les échanges sécurisés, en plus des passages surélevés au niveau des passages piétons. Aujourd'hui, en effet, il y avait une attente forte de la part des usagers. Je pense qu'on a solutionné en grande partie la problématique et les problématiques qui leur étaient imposées chaque jour. Et je pense qu'aujourd'hui, on a un aménagement qui est en effet très fonctionnel. En plus des travaux de la rue Bernanos, un autre chantier important a vu le jour, celui du rond-point du Faléfono. Donc là on est sur le giratoire Faléfono, en cours de réalisation, qui devrait être terminé fin avril, début mai. Il fait partie d'un ensemble de giratoires qui vont permettre de desservir tout l'aménagement qui est prévu à terme, dont l'imposant centre commercial qui se situe derrière nous. On a nécessité à faire des travaux de nuit pour être le moins impactant vis-à-vis de la circulation. Donc voilà, c'est un chantier qui est important pour la mairie et pour lequel il y a d'énormes contraintes. Ces projets d'infrastructure témoignent de la vision à long terme de la commune de Païta qui vise à créer un environnement propice à la croissance économique et au bien-être de ses habitants. En mars, la commune de Païta célébrait la Journée internationale des droits des femmes au doc socio-culturel. Marilyn D'Arcangelo, accompagnée des élus municipaux, était présente sur place. L'objectif de la commune d'organiser des journées comme aujourd'hui, c'est d'abord et avant tout de mettre en avant les femmes. Ça s'appelle la Journée internationale des droits des femmes, donc c'est d'abord ça. Et c'est ensuite valoriser ce qu'elles peuvent faire au niveau de la commune. On a de tout, on a des chefs d'entreprise, on a des mamans, on a des artistes, elles sont présidentes d'associations et elles font vivre la commune et c'est grâce à elles qu'on a cette belle vitrine aujourd'hui qui nous représente. C'était également l'occasion de passer un moment agréable d'échange et de partage, comme nous l'explique Corinne Hervouette, organisatrice de l'événement. Nous avons retenu comme thématique celle de l'ONU, qui est investir en faveur des femmes, accélérer le rythme. Donc ce qu'on va pouvoir trouver aujourd'hui, ce sont des stands autour de l'entrepreneuriat au féminin, avec la présence de l'ADI, le réseau Initiative NC, ainsi que des porteuses de projets et de chefs d'entreprise, micro-entrepreneuses, donner envie aux femmes qui éventuellement auraient un projet à développer et sans savoir exactement comment faire, venir se renseigner ici, venir s'informer et puis venir voir celles qui se sont déjà installées, qui ont sauté le pas, pour leur poser des questions sur leur parcours et puis en même temps profiter de ce moment parmi ces stands où on trouve des plantes, on trouve des créations de vêtements et accessoires, de l'artisanat avec des bijoux, du macramé. Parmi les stands, on a également de la vente de conteneurs modulables. On a également un concept qui vient d'arriver ici, qui permet un apprentissage ludique autour de la construction avec les briques Lego. On a également à la médiathèque toute la journée
une exposition d'ouvrages sur la thématique de la Journée internationale des droits des femmes. Et à côté de ça, on a des ateliers avec du massage pour le côté bien-être. On a du self-défense, de la relaxation, un atelier souffle et voix pour apprendre à gérer son stress. Et puis 2 autres ateliers en éducation émotionnelle et sociale pour travailler sur la confiance en soi, l'estime de soi, la résilience, la gestion des émotions. Une journée qui a mis en lumière et qui a célébré les réalisations, les luttes et les contributions des femmes à travers notre société. À l'occasion de la semaine du français et de la francophonie, la commune de Païta proposait de nombreuses activités, comme l'exercice de la dictée, qui se déroulait au même moment dans de nombreuses communes du territoire. Donc elle a lieu sur le territoire aujourd'hui à 1h30. Et donc à Païta, on a mené cette dictée comme à Nouméa. C'est un texte qui a été choisi, qui a été écrit par Roland Rossereau. Moi je trouve que c'est un texte qui est très long. Il est long, beaucoup plus long que celui de l'année dernière. Celui de l'année dernière, il était avec beaucoup plus de difficultés dans l'écrit des mots, mais il était moins long. Voilà, donc celui qui se fatigue à l'écrit, aujourd'hui, il a un peu de mal. Il a connu des occupants aussi différents que variés. Point. J'ai beaucoup apprécié, c'était trop superbe. Je me suis éclatée dans les mots. Et puis je me suis dit, voilà, c'était un challenge pour moi. Parce que ça fait très longtemps que je n'ai pas fait une dictée. D'être à côté d'un professeur, là, c'était super. Ça s'est bien passé, il y avait très longtemps que je n'avais pas fait de dictée. Donc du coup, c'était l'occasion de se challenger en famille avec les enfants. Ça va, il y a eu des mots un petit peu compliqués, mais j'ai réussi. Pas trop des difficultés, parce que les mots, ils étaient très simples, mais c'est plutôt la conjugaison, quoi. Accorder les verbes avec le... Donc ça a été pour moi... Mais enfin, je me suis sortie de tout ça. C'est une façon ludique d'apprendre l'orthographe, la conjugaison, de réviser un peu les bases pour petits et grands. Je trouve que c'est intéressant. Parce que je suis assez forte en français, donc j'aime bien les dicter. C'est bien de faire ce genre d'événements pour nous apprendre à mieux écrire les mots, à mieux conjuguer les verbes, à mieux accorder les verbes. L'opportunité d'être sur place, d'habiter à Païta et que ça se passe ici au DOC, parce que la médiathèque essaie de mettre en place des actions, donc du coup c'était l'occasion. Cette semaine permet de célébrer la langue française à travers des animations ludiques et ouvertes à tous. Toujours dans le cadre de la semaine du français et de la francophonie, l'association Vocabulivre a mis en place une action remarquable, la distribution gratuite de dictionnaires pour soutenir l'éducation et l'apprentissage des élèves. Aujourd'hui, on est à l'école Martinet de la Tontouta, c'est une école de Païta, et on va distribuer à 16 élèves de CE1 des dictionnaires. Donc c'est l'association Vocabulivre qui offre ces dictionnaires. C'est colossal parce que ça représente 1700 dictionnaires environ chaque année. C'est toutes les communes de la province sud à l'exception de Nouméa. Et il y a 11 communes qui sont visitées. Quelquefois, on peut exceptionnellement aller dans une commune de la province nord. Ça fait beaucoup de déplacements. Donc il y a 35 membres de l'association qui se répartissent le travail dans les différentes communes. Sur place, Anouk Lefer, élue à la mairie de Païta, était présente pour soutenir cette action. Déjà pour vous remercier, l'association Vocabulivre, pour tout ce que vous faites pour les enfants de la province sud, parce que ça, les enfants, vraiment, c'est un super cadeau. Donc, s'il vous plaît, prenez-en soin, gardez-le bien à la maison ou à l'école, mais surtout prenez-en soin et servez-vous-en régulièrement, plutôt que d'aller sur Internet ou demander aux grands frères, aux grandes sœurs, à papa et à maman. Si vous avez besoin d'un mot, une définition, savoir comment ça s'écrit, consultez votre dictionnaire. Vous verrez, il y a plein de choses super intéressantes qui sont à l'intérieur. Un outil indispensable pour enrichir le vocabulaire et améliorer leurs compétences linguistiques. La médiathèque de Païta s'est transformée en un véritable paradis chocolaté à l'occasion de Pâques. Sur place, Manuela Ginestre, responsable de la médiathèque de Païta. On a reçu une quarantaine d'enfants pour fêter Pâques à la médiathèque. Donc en fait, on a des œufs en chocolat qui sont cachés un peu partout dans les rayons.
et chacun essaye de trouver son œuf. Voilà. Et après, il y aura une projection de dessin animé, Le Chapeauté. Et chaque année, on renouvelle l'opération et ça a toujours autant de succès. Un événement qui a offert aux enfants de la commune une expérience ludique et gourmande. En avril va se dérouler l'événement Lucky Sport à la Reine du Sud, un projet primé JNC Province Sud de Serra-Poiracagua. Donc c'est une journée sportive et caritative qui aura lieu à la Reine du Sud le 20 avril 2024. Il y aura une matinée vente de dons comme un vide-grenier mais du côté sportif pour avoir en fait du matériel sportif à petit prix. Des dons qui seraient ramassés en amont sur le mois d'avril à la mairie de Païta. C'est ouvert à tous pour donner des dons, donc du matériel sportif que vous n'utilisez plus ou que vous voulez en fait acheter et donner. Il y a un dépôt auprès de la mairie de Païta qui est ouvert tous les jours, du lundi jusqu'au vendredi. Et le jeudi, ça serait à l'annexe de la mairie à Tontouta que vous pouvez déposer des dons. Déjà, les associations sont partenaires de cette journée et nous avons 2 sponsors. La ZAP de Païta, l'association de la zone industrielle de Païta, et aussi le Marlin Bleu. En parallèle, on a la Province Sud et la mairie de Païta qui vraiment sont là pour pouvoir faire cette journée. De la matinée jusqu'à l'après-midi, il y aurait un rallye sportif. Donc pour s'initier, jouer, découvrir les associations de la commune de Païta. Donc je vous encourage pour venir faire du sport le 20 avril de 9h à 15h pour découvrir, s'initier et jouer avec votre famille ou vos amis à la Reine du Sud. On vous attend avec les bras grands ouverts. Rendez-vous le 20 avril à la Reine du Sud de 8h à 15h pour la journée Lucky Sport. Tous les 2e mercredis du mois, une braderie est organisée à la boutique solidaire de Païta, en face de l'église du village. Initiez votre enfant à la danse classique à Païta. Les inscriptions sont ouvertes pour la prochaine saison.